Je laisse la parole à Monsieur Christian Bernard qui va nous présenter donc un certain nombre de délibérations concernant la signature de marché. La première étant donc location et entretien de vêtements de travail. Merci Monsieur le maire. La procédure avait été menée au niveau européen et cette procédure ayant dû être déclarée infructueuse par la commission d'appel d'offres, une procédure de marché négocié a été relancée avec les seuls candidats ayant répondu à l'appel d'offres initial. C'est donc la commission d'appel d'offres a attribué le marché à la société initiale. Qui vote? Pardon, excusez-moi. Sur la société initiale, est-ce qu'on a des renseignements précis sur cette société? Parce qu'elle aurait eu des petits problèmes quand même avec ses salariés. Donc, je voudrais savoir si on peut avoir des précisions sur cette société. Oui, on a des informations là-dessus. C'est-à-dire que sur le plan uniquement juridique concernant la commission d'appel d'offres, ils sont tout à fait conformes là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, donc, sans vouloir faire d'ingérence dans cette société, il y a eu un conflit syndical à l'intérieur de cette société, mais qui ne nous regarde pas, à savoir, je crois que donc, les organisations syndicales ont été déboutées de leurs demandes suite à ce conflit, mais ça n'a rien à voir avec la procédure juridique d'une commission d'appel d'offres. Cette société est saine, on est sûr. Ah oui, tout à fait, oui. On prend toujours les garanties nécessaires. Hein. Bah, tout à fait. Pour on pouvoir... a déjà eu des problèmes quand même avec Clear. Juste avant de donner la parole à Madame Varenne, juste pour une entreprise, pour pouvoir souscrire à un marché public, doit fournir ses certificats, notamment d'être à jour de ses cotisations sociales, de faire une déclaration sur le travail clandestin, etc. Alors parfois il y a des fausses déclarations, hein, ça peut arriver, hein, et en ce moment-là on prend les mesures qui s'imposent. Pour nous ça est arrivé par le passé, mais en règle générale, donc ces critères sont vérifiés et les documents sont fournis, les attestations sont même souvent vérifiées par la direction départementale de la concurrence, enfin ce qu'on appelait autrefois la direction départementale de la concurrence et des prix. Madame Varenne. Oui, c'était tout à fait... Enfin, le sens de l'intervention, c'était effectivement pour ne pas renouveler l'expérience malheureuse de Clear Channel et qu'on se retrouverait avec une entreprise travaillant avec des salariés plus ou moins déclarés. On voulait savoir aussi si localement, en fait, on n'a pas l'équivalent pour pouvoir effectivement faire ce genre de travail, quoi. Voilà. Disons que l'appel d'offres a été lancé et au reçu donc des propositions, c'est la commission qui a statué. Ça a été donc au niveau de l'ouverture des plis par la direction du service des marchés. Il y a eu donc une analyse de fait et donc ça ne pouvait être que la société initiale qui pouvait être retenue par les éléments qu'on a reçus. Hein. Voilà. Mais je dirais la piste de réflexion peut être intéressante, puisque vous savez qu'en lien avec la communauté urbaine de Cherbourg, on travaille dans le domaine sur le champ de l'économie sociale et solidaire. Et ça peut être, entre guillemets, des pistes de développement possibles pour des structures qui sont dans ce champ-là. Hein, donc il s'agit d'analyser quel est le potentiel du marché. Donc ça nous laisse un peu de temps. Donc pour l'instant, oui, on fait appel à une société de prestations extérieures à notre Cotentin. Et puis si on s'aperçoit que ça peut être viable dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, je peux vous dire qu'il y aura une volonté politique très forte pour pouvoir accompagner ce développement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, donc fourniture de matériel et de matériaux. La ville a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution de marchés à bon de commande qui garantissent aux services souplesse d'utilisation et réactivité. La procédure a été menée au niveau européen. Vous avez donc la liste des entreprises retenues avec les lots attribués et la liste des lots déclarés infructueux. Monsieur Cuny. Voilà, merci Monsieur le maire. Juste une question de précision. Dans la délibération, sur un certain nombre de lots, oui, on voit les termes sans montant minimum et maximum de commandes.
pourquoi vous ne fixez pas de maximum annuel à ces contrats cadres? Je pense en particulier au lot 1, au lot 10, au lot 11, 12, 13, 14, et ainsi de suite. Bah, c'est la procédure habituelle dans ce genre d'appel d'offres, hein. C'est-à-dire que... Fixez pas de maximum. Non, parce qu'on laisse une... Non, mais souvent, quand on fixe pas de maximum, c'est parce qu'on a du mal, pour l'année en cours, à estimer le besoin. Bah oui. Donc on fait quand même un appel d'offres à bon de commande. Hein. C'est-à-dire qu'on a des prix unitaires, et puis voilà... Avec des bordereaux, quoi, en fait. Oui, d'accord. C'est ça. Okay. Sachant qu'on a automatiquement un effet de seuil, qui est l'effet de seuil des... Non, on n'a pas d'effet de seuil de marché public européen, pardon. Voilà. Ouais, monsieur le maire, juste pour reformuler ma question, si elle n'était pas tout à fait claire, vous ne plafonnez pas vos contrats cadres pour une année donnée? Non. D'accord. Non. Ok. Voilà. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Pardon, Abstention. Vous votez contre? Vous abstenez? Abstention. 9 abstentions. Délibération suivante, donc les travaux d'entretien et de grosses réparations sur le patrimoine communal. Il s'agit de conclure des marchés à bon de commande pour différents corps d'État, tout en garantissant aux services une réelle souplesse d'utilisation, une meilleure réactivité. Donc vous avez la liste des lots concernés et des entreprises retenues, sauf le lot 1 qui est déclaré infructueux. Oui. Enfin, notre groupe trouve qu'il est dommage de ne pas plafonner le montant de chacun des lots par rapport à une estimation préalable annuelle. Voilà, c'est la raison pour laquelle on s'abstiendra. Je préciserai, monsieur le maire, que votre représentant, qui est absent, mais a voté pour les délibérations. Hein. Mais bon, il a le droit. Monsieur Vivier. En commission d'appel d'offres. Hein. Commission d'appel d'offres. Monsieur Vivier, et puis après... C'est juste pour comprendre, enfin pour vous, où est le problème, parce qu'en fait, on fait appel à ces contrats pour le montant qu'on veut, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de maximum qu'on est obligé d'y faire appel indéfiniment. Pardon. Merci. J'ai bien compris, mais moi je travaille dans le domaine privé, je ne connais pas bien encore les marchés publics, excusez-moi, mais dans le domaine privé, on a des contrats cadres aussi. D'accord. Les contrats cadres sont sur bordereau, donc on peut tirer sur ces contrats cadres au fur et à mesure des besoins. Mais traditionnellement, on les plafonne annuellement. C'est comme si on avait une prévision budgétaire pour ces contrats. Voilà, c'était simplement ça. Voilà. D'accord. Et si vous avez un dépassement, si vous avez un besoin qui est supérieur à ce que vous avez estimé, vous faites comment? Eh bien, si on a un dépassement, généralement, on en rediscute avec la direction financière. Et moi, je pensais qu'on ferait le même principe en conseil municipal. On pourrait imaginer le faire. Oui, mais alors que là, nous, on ne peut pas. On est obligé de relancer. À partir du moment où on met un effet de seuil, si on dépasse ce seuil, on est obligé de relancer la procédure parce que le soumissionnaire, d'une certaine façon, il a répondu au vu d'une quantité. Oui, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de maximum que les services ne doivent pas commander dans le cadre de leur enveloppe budgétaire, par ailleurs. Ok, monsieur Chemin. Non, j'allais faire exactement la même réflexion. C'est le même principe, on a aussi des prix bordereaux. Ok. Mais vous avez peut-être des facilités par rapport à la rigueur du Code des marchés publics. Je ne sais pas si à EDF on a des facilités. Même si le principe de la commande publique reste le même pour tout le monde et il faut toujours chercher la meilleure offre au meilleur prix. Systématiquement quand même, chaque fois qu'on peut avoir recours à la procédure, soit de mise en concurrence, y compris sur des petits marchés, nous utilisons cette procédure qui nous fait souvent gagner de l'argent par rapport au prix bordereau. Ok, alors sur cette délibération, donc qui s'abstient? Donc 9 abstentions. Qui vote contre? Donc délibération adoptée, moins 9 abstentions. La délibération donc suivante, donc les travaux de bâtiments sur le patrimoine communal. Il a été décidé de conclure des accords cadres pour différents corps d'État. Il s'agit des lots pour lesquels la réactivité est plus relative
Ce choix permet d'allier la sécurité juridique et la facilité d'utilisation. Vous avez donc la liste des lots attribués aux entreprises retenues par la commission d'appel d'offres. Qui vote contre? Qui s'abstient? 9 abstentions. Donc délibération adoptée, moins 9 abstentions. Délibération donc suivante, on passe aux fameux fournitures et poses de sanitaires flottants que Michel Louiset a évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Donc c'est envisagé ce ponton, ce sanitaire flottant au début de la saison 2015. Et vous avez le descriptif des opérations. Michel Louiset vous en a parlé. La commission d'appel d'offres a retenu le marché donc pour la société Polyway. Pour un montant, d'ailleurs, c'est précisé, 180 752 € hors taxe. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Fourniture de matériel et de mobilier pour le Casar. Alors là, il s'agit effectivement d'un descriptif des besoins que vous avez sous les yeux pour aménager les espaces en termes de mobilier et d'équipement concernant la bibliothèque, le musée Thomas-Henry et la salle Paul-Éluard. Vous avez la liste des lots attribués aux entreprises retenues, sauf les lots 6 et 7 déclarés infructueux. Monsieur Cuny. Oui, une question, une précision, monsieur le maire. Une question concernant ce mobilier qui va faire place à un mobilier ancien, puisque la bibliothèque, etc., existait. Que devient le mobilier ancien? Ah, ça c'est une bonne question. Madame Thiolin peut y répondre. L'éducation, je peux vous dire qu'on a déjà des vues sur tous ces rayonnages et qu'on a prévu de les installer dans toutes les BCD des écoles qui sont parfois un petit peu, comment dire, bricolées. Donc voilà. Il y a toujours une réutilisation des mobiliers que nous possédons dès lors qu'ils sont en bon état et qu'on peut le faire. Et aux associations, bien sûr, en effet, Catherine, tu as raison de le signaler, on fait beaucoup de dons aux associations également. Sont preneuses de ce genre d'équipement. Parfait. Ok. Donc vous allez voter cette délibération avec enthousiasme. Alors qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Fourniture de produits d'entretien. Il apparaît aujourd'hui nécessaire d'intégrer des postes supplémentaires au bordereau de prix du lot numéro 1, dit consommable, marché avec l'entreprise Gamma 29. Vous avez la liste des postes complémentaires. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Travaux de mise en sécurité et de restructuration du Café du Théâtre, des avenants au marché. Il s'agit là de la troisième tranche, donc mise en conformité, accessibilité, sécurité du Café du Théâtre. Il s'avère aujourd'hui nécessaire de revoir certaines prestations concernant ce lot, donc, et de conclure un avenant pour le lot 1. Vous avez le descriptif des modifications prévues et le montant de l'avenant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Travaux de mise en sécurité et de restructuration du centre culturel. Là, oui, tout à fait. Donc là, il s'agit de la seconde tranche de travaux qui concernent uniquement la bibliothèque et le musée Thomas-Henry. Il apparaît nécessaire de revoir de nouveau certaines prestations des marchés. Vous avez donc la liste des lots concernés par corps de métier, les entreprises afférentes ainsi que le montant des avenants. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe à fourniture de matériel mobilier et consommable de bureau. Alors là, c'est vraiment une délibération très technique. Il apparaît qu'une erreur de rédaction a été commise, conduisant à une incohérence entre l'acte d'engagement et le CCAP. Donc, on passe au CCAG, qui est, disons, la rubrique fourniture courante et services. Et il s'agit de soumettre les marchés listés au CCAG, fourniture courante et services. Vous avez les lots concernés avec les entreprises afférentes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.